Bonjour à tous. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était infiltration d'eau au niveau des coffres qui sont dans le Scénic 3. Alors c'est un Scénic 3 de 2009, 1,9 litre DCI, mais ça on s'en fout. Alors en fait, la blague que j'ai eue, c'est qu'en effet, il y a déjà pas mal de posts sur YouTube qui expliquent comment derrière le moteur d'essuie-glace, on peut déboucher la canalisation qui fait de la rétention d'eau, et ça vient un petit peu partout dans le circuit de la soufflerie d'air et ainsi de suite. Et en fait, moi j'ai une voiture qui a un toit ouvrant et un toit panoramique. Alors il faut savoir qu'à cet endroit-ci, je sais pas si on voit bien parce que je suis un peu à contre-jour. Voilà, là je suis sur le toit ouvrant. À cet endroit-ci, là, il y a une évacuation qui donne sur un tuyau qui découle également derrière le moteur d'essuie-glace. Alors là, je viens de faire le côté gauche et je suis assez content du résultat. Je vais vous filmer, je vais prendre quelques photos du côté droit pour vous montrer comment j'ai fait le truc. Alors en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur de la voiture, excusez-moi, je bouge beaucoup, c'est peut-être pas forcément très agréable. À l'intérieur de la voiture, on a ce tuyau là, donc qui est le tuyau qui ramène l'eau du toit ouvrant vers derrière l'essuie-glace là-bas. Alors moi, je me suis aperçu de la flotte parce que ça coulait à partir d'ici en fait. Donc en fait, ici on est au niveau du toit ouvrant et la flotte elle coulait par ici. Pourquoi? Parce que ce tuyau là étant bouché, la flotte elle suivait le chemin qu'elle devait suivre et notamment elle tombait par là. Voilà. Elle tombait sur le tapis sur le ciel là, de la voiture, la moumouse là, et puis elle goûtait par ici. Voilà. Ce qui fait que ici on avait plein de flotte un peu partout. Voilà. Donc je vais couper la vidéo, puis je vais faire le côté droit. Gauche côté conducteur en fait, le moteur d'essuie-glace côté conducteur. Voilà. Pour dégager le moteur d'essuie-glace, il n'y a que deux vis. Ça, je vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Il y a plein de posts sur YouTube qui expliquent déjà comment on fait. Une vis qui est ici, une vis qui est là-bas au bout. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à tirer un petit peu. Alors moi, j'ai choisi d'enlever les balais d'essuie-glace. Certains préfèrent les laisser. Bon, moi, je les enlève, ça prend 2 secondes. Ah voilà, le moteur d'essuie-glace, il est déposé. Bon, moi, je vais enlever le petit truc en caoutchouc là-bas au bout là. Hop. Parce que j'avais vu une pièce là, je vais la remettre parce que je sais pas, j'ai les boules là du coup que je venais de faire l'opération et puis en fait ça a coulé à l'intérieur de la voiture, donc là voilà, je le remets sachant que j'ai enlevé les clapets donc normalement il devrait être plus bouché. Voilà, là il est remis, mal remis, mais je le remettrai bien. Voilà, là il est bien mis parce que je me dis que c'est peut-être fait pour que la flotte elle aille pas là où, en dessous de la tôle. Voilà. Donc le toit ouvrant il arrive dans ce tuyau là. Ce tuyau là il est bouché en fait. Ce tuyau là il est bouché. Du coup je vais prendre une petite durite avec un diamètre qui passe. Et je vais venir l'insérer dans le tuyau. Et je vais souffler avec une petite pompe à vélo, un compresseur si vous en avez un, moi j'en ai pas. Et puis le brin en fait il va sortir par là-haut quoi. Le brin il va sortir par là. Sachant que ce tuyau là. Il court le long de du longeron de baie, puis il arrive ici en fait pour récupérer la flotte qui coule d'ici. Voilà, donc je vais essayer de le faire, j'essaie de vous prendre des photos, mais je ne saurais pas filmer en même temps. Voilà, donc là je suis venu mettre une durite dans le tuyau. La durite elle remonte jusque là-bas, jusque là-haut. Et maintenant avec une petite pompe, alors moi j'ai qu'une pompe à main, hein. Je vais venir souffler pour que le brin qui est dedans vienne dégage quoi. Voilà, donc là je viens de souffler avec ma durite et j'ai entendu que l'air ressortait bien par ici. Donc maintenant je viens déposer un peu d'eau ici. Voilà. Et je viens vérifier que l'eau elle coule bien par ce tuyau là. Et voilà, l'eau elle coule. Donc là le tour est joué. J'ai mis de l'eau, je vais ressouffler un petit coup pour que le reste de la merde se barre. Et puis après je remets le tout. Et voilà, c'est reparti pour 10 ans, sachant que ça fait 10 ans que j'ai le véhicule. Ça me l'a fait qu'une fois. Voilà, en tout cas un bon petit coup de stress parce que je pensais que ça venait des joints. Là j'ai des joints qui viennent, j'ai des joints là ici qui viennent se décoller un peu. Alors voilà, je me dis merde, il va falloir que je refasse tous les joints et tout ça. Bon voilà, alors, les deux côtés se sont bouchés en même temps. C'est un peu bizarre mais je peux l'expliquer parce qu'en fait la dernière fois quand j'ai voulu enlever ce truc là, donc l'évacuation ici, en fait j'avais pris un petit bout de fil de fer qui était pas assez long.
et j'avais poussé le brin. Donc je pense qu'en fait j'ai juste créé 2 bouchons, un de chaque côté. Et du coup quelques jours après avoir retiré les évacuations, bah, j'ai eu plein de flotte au niveau des coffres là, de rangement au niveau des pieds. Donc on voit que c'est encore tout humide. Là, si j'appuie, vous allez voir, voilà, c'est encore tout humide. C'est en train de sécher là. Mais bon, là c'est plein d'humidité. Même des petites bulles qui se forment, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça je pense que bah, j'espère que ça va vous aider. Moi ça m'a en tout cas bien aidé, j'ai mis un bout de temps à trouver. Allez, salut. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer donc la petite durite là, elle est passée dans le tuyau jusqu'au bout. Donc là je suis vraiment embuté. Voilà, je peux pas aller plus loin. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que je prends une pompe à vélo ou un compresseur si vous en avez un. Hop. Je me rends au plus près de là où on doit déboucher. Et alors après, j'essaie tant bien que mal de faire en bout là-dessus. Je vais poser le téléphone, vous allez entendre ce qui se passe. Je vais essayer de le positionner à l'arrière. Ouais, je vais pas y arriver, je vais galérer. Si, il tient à peu près là, j'espère que vous voyez. Voilà, hop. Et là, je vais essayer de pomper. Voilà, et là on entend bien que ça passe, ça souffle. Alors faites-le avec une durite et pas un bout de fer comme j'avais fait la dernière fois, même si j'avais recourbé l'extrémité. Parce que c'est un tuyau qui est assez fragile, je vais vous montrer. Et il y aurait facilement moyen de l'abîmer. Donc ce tuyau là il est là. C'est un tuyau vraiment souple, hein. C'est du caoutchouc, on voit pas mon doigt. Voilà, c'est du caoutchouc, c'est vraiment souple. Du coup il y aurait moyen avec un fil de fer de venir le percer là où il y a des coudes. Voilà. Allez, ciao.